Alors, je vous amène sur le vélo-bateau de Croatie, une nouveauté que nous offrons cette année. En fait, c'est le premier vélo-bateau qui est offert pour un niveau sportif. Tous les vélos-bateaux qui sont disponibles sur le site Internet d'Équilibre, ils sont tous de niveau contemplatif, donc plat, ou actif, donc vallonneux. Sauf que celui-là, on monte de niveau et puis on s'en va dans les côtes, les dénivelés et les distances. Donc, c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Donc, l'année passée, on l'a offert, mais un peu tard. Donc, le départ n'a pas eu lieu, mais on relance cette année de façon à ce qu'on puisse partir ce voyage-là cette année. Et puis, en fait, il est confirmé ce voyage-là. Donc, regardez les informations que je vous présente dans l'optique de peut-être de réserver, en fait, parce que le voyage est confirmé pour cette destination-là. Donc, un voyage qui est présenté par Équilibre. Je vous en d'anglais, juste deux petits mots, peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais voyagé avec Équilibre. Puis vous avez peut-être vu, vous nous avez peut-être trouvé sur différentes plateformes. Donc, Équilibre est une agence de voyage qui existe, je vous dirais, de pas loin d'une trentaine d'années et plus. Au départ, offrait des voyages de vélo et des voyages de randonnée. Et maintenant, d'à peu près une dizaine d'années, 10-12 ans, c'est seulement les voyages de vélo qui sont offerts chez Équilibre. Et Équilibre a été quand même des précurseurs en termes de vélo-bateau et en termes de voyage sous formule en liberté. Donc, ça fait un petit bout de temps que ça existe. Puis, sous le propriétaire actuel, ça fait une dizaine d'années. Donc, quand même, il y a de l'expérience derrière la cravate. Donc, je débute par le vélo sportif. En fait, comme je vous disais, c'est une nouveauté de 2025. C'est un voyage à vélo pour lancer la saison 2025. Donc, c'est au début de la saison de l'année. Bien sûr, il faut avoir roulé dans l'hiver sur votre vélo ou à faire de l'entraînement quelconque pour rester en forme et rester musculairement bien développé pour faire ce séjour-là qui est sportif. Donc, c'est à quelque part un entraînement de début de saison dans un environnement côtier et insulaire. Donc, bien sûr, on arrive sur la côte en avion. On va avoir une portion des circuits qui sont faits sur la côte, mais on va également se rendre sur les îles par bateau et faire d'île en île pour visiter et pour faire les trajets sur les différentes îles. Et je vous montre un paquet d'informations là, sur les différentes îles et les secteurs où vous allez aller. Donc, ça s'adresse à des cyclistes qui sont sportifs, qui aiment la distance et du dénivelé. Donc, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer les distances par jour et les côtes par Peux-tu voir, jour. Jacques, la vidéo? Ah, Hélène, c'est des gens qui entrent. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous demanderai de fermer votre microphone, s'il vous plaît, pour le moment. Et plus tard, vous pourrez l'activer pour les questions. Merci. Merci, Sonia. Donc, et puis, comme je vous disais, c'est dans un environnement côtier insulaire d'une très grande beauté. Donc, et pour commencer le tout, pour vous montrer la beauté de ça, ça vous donne une idée du paysage, en fait, de la région. Donc, c'est l'île Brac. C'est un des paysages de l'île Brac sur lequel le circuit va avoir lieu, une des îles, en fait, sur lesquelles va avoir lieu. Donc, vous voyez un peu le paysage entre le rocheux, le verdoyant, bien sûr la mer d'un bleu impeccable et d'une eau transparente. C'est impressionnant la Croatie, comment l'eau est transparente. Donc, ça vous donne en même temps une idée du paysage, même si on ne voit pas les routes sur cette photo-là. Une autre île où on va aller, c'est l'île de Brac. En fait, c'est la même île que la précédente, en fait, mais sur un autre angle avec l'île de Brac. Et on voit les bateaux qui sont amarrés. C'est là que le bateau s'amarrait pour la nuit qu'on passe dans cette ville-là. Vous avez ici l'île de Var. Je vais vous avouer que je ne prononce pas du tout à la croate. J'ai eu un petit cours à la croate. Et puis, le fait qu'il y ait des voyelles, c'est que chaque voyelle et chaque consonne a un son. Et puis, chaque
lettre est prononcée dans la langue croate. Donc, je ne m'aventurerai pas trop parce que je pense que j'en manque un petit peu des bouts. Mais ça vous donne une idée de la perspective que vous pouvez voir dans ce séjour-là avec le type de route. Donc, route pavée totalement dans ce séjour-là. Peu d'accotements. Mais c'est quand même des routes qui sont empruntées, qui sont peu de trafic, à part probablement certaines sections là, par rapport à des villes ou certains endroits. Vous avez également l'île de Korčula, donc qui va être visitée. Donc, il y a le côté nature. Vous allez voir le côté... sur les îles, quand même, c'est pas très développé, à part les petites municipalités comme ça, petites villes, petits villages. Sinon, c'est assez nature sur l'ensemble des îles de la Croatie. Donc, je vous montre l'itinéraire en gros du séjour du vélo-bateau Croatie. Juste pour vous donner une idée des jours, là, on ne parle pas encore de parcours et de distance et de détails des parcours. Donc, le 14 avril, c'est le vol vers Split. Bien sûr, en fait, pour le moment, les vols qu'on a, ce ne sont pas des vols de groupe cette année. C'est des vols à l'individuel. Donc, si vous voulez partir d'avance, vous pouvez partir d'avance, il n'y a pas de problème. Mais la majorité du groupe actuel va partir le 14 avril en vol vers Split. Et puis, vous pouvez vérifier auprès de moi là, par téléphone pour voir au niveau des vols qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis, je peux vous donner le vol qui est offert, qui a été pris par la majorité des gens. Mais étant donné que c'est des vols à l'individuel, ben, vous pouvez quand même avoir une belle flexibilité dans ce cadre-là. Mais en fait, il faut se rendre à Split le 14 avril, le 15 avril, il faut être à Split. Donc, le 15 avril, c'est l'arrivée à la ville, Split qui est la deuxième plus grande ville de la Croatie, et transfert à l'hôtel. Puis, selon vos horaires de vol, ben, le transfert avec le groupe sera inclus ou non, dépendant de ce que vous allez choisir. Donc, ça va être réception des vélos de route de location. Ou bien si vous apportez vos vélos personnels, ben, c'est le montage des vélos. Il y aura une petite sortie là, pour se réchauffer les jambes autour de la région. Le 16 avril, boucle autour de Split, comme le 17 avril. Donc, 15, 16 et 17, on couche en hôtel dans la ville. Et le 18 avril, on se déplace à vélo vers Trogir pour procéder à l'embarquement du bateau, où on va être 8 jours et 7 nuits. Et ensuite, du 18 au 25 avril, vous voyez les différents jours où on sera là, dans les îles, bien que là, juste des noms ne disent pas grand-chose, puis je vais vous montrer des cartes un petit peu plus tard. Et le 25 avril, ben, c'est le débarquement du bateau, dans le cas du vol qui est pour catégoriser groupe, étampé groupe, là, ce sera transfert vers Split pour le vol de retour, à moins que vous désiriez de prolonger votre séjour. Donc, le premier hébergement, c'est l'hébergement à Split. C'est l'hôtel Radisson Blu Resort and Spa, donc sur le bord de la mer. Un assez gros hébergement. Et puis, Split étant la deuxième plus ville de Croate, ça vous donne une idée du paysage et puis des villes typiques où le toit orange est de mise avec les montagnes derrière, ce qui est assez fréquent sur la côte, en fait. Donc, on passe 3 nuits à l'hôtel, puis vous voyez là, sur la pointe de Split, sur la carte en haut à droite, vous voyez la petite goutte rouge, c'est l'hôtel où est installé, où on sera installé pour 3 nuits. C'est des chambres vues sur mer, déjeuner inclus. Et il y a une piscine intérieure et extérieure. Puis, je vous ai mis des photos en bas pour vous donner une idée de l'hébergement. Donc, c'est un hébergement de qualité qui est considéré un 4 étoiles en Croatie. N'oubliez pas, par contre, que la détermination des étoiles est déterminée d'un pays à l'autre d'une façon différente. Donc, c'est très bien. Moi, je suis restée dans un hôtel 4 étoiles à Rijeka et puis c'était très, très bien, là. Mais ce n'est pas tout le temps les mêmes standards que le Canada, par exemple. Donc, par la suite, on se déplace à Trogir qui n'est pas tellement loin, là, c'est environ une vingtaine de minutes, trentaine de minutes en auto pour se rendre à Trogir, mais l'ensemble du groupe va le faire à vélo. Donc, on aura les vélos pour toute la période du séjour, pour ceux qui auront loué. Donc, pour les premiers jours à partir de Split et tout le séjour à partir du bateau, ce sera le même vélo à ce moment-là.
Donc, notre hôtel flottant, c'est le voilier, le Sans Nova. Donc, vous voyez la photo, c'est le bon bateau qui a été construit en 2009. C'est intéressant, c'est une famille qui a construit ce bateau-là dans leur propre atelier pour leurs besoins. Puis maintenant, c'est rendu un bateau commercial. Donc, un bateau en chaîne dont la navigation va se faire à moteur. Donc, c'est un voilier, mais c'est exceptionnel s'il y avait des voiles. Et puis, il n'y a pas beaucoup de raisons qu'on ferait de la voile. C'est à moteur habituellement qu'on se déplace. Donc, c'est une longueur de 31 mètres, une largeur de 8 mètres. Donc, c'est quand même un bateau d'une certaine grandeur, mais il n'est pas énorme. Maximum 36 passagers à bord. Et puis, on fait 7 nuits dans ce bateau-là. Donc, si je vous le décris, dans la partie blanche du bateau, vous voyez des hublots. Il y a des cabines, il y a 4 cabines dans cette section-là du bateau qui sont là avec un hublot pour voir à l'extérieur, mais qui ne s'ouvre pas, et accès par l'intérieur. Le pont juste au-dessus, où on voit des barres un peu obliques, là, qui est en fait un passage qui fait le tour du bateau. Il y a également des cabines vers l'avant. On voit un peu des fenêtres carrées. Et vers l'arrière, c'est la salle à dîner, l'espace commun pour les passagers. Et sur le dessus, ben, c'est la cabine du capitaine et il y a également quelques cabines qui sont là. En avant de la cabine du capitaine, c'est habituellement là qui sont les vélos. Donc, on voit un tapis bleu là, en avant. C'est là qu'ils sont entreposés les vélos. Puis derrière, ben, vous avez 2 étages où il y a des ponts extérieurs où vous pouvez vous installer. Et sur le dessus du navire, ben, vous voyez des tapis bleus où justement, pendant les traversées, quand le temps le permettra, ben, le soleil et le point de vue, c'est vraiment extraordinaire. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai fait la Croatie, mais dans le nord, puis c'était en octobre. Donc, en octobre, c'est des températures pas mal similaires en avril. Et puis, il y a des moments où on a fait des croisières et on était sur le pont, puis on a pu en profiter. Donc, c'est de l'ordre du possible pour le mois d'avril de pouvoir profiter de ça. Donc, je vais vous montrer des photos dans quelques instants là, sur les cabines et un peu plus de détails pour le bateau. Donc, vous voyez ici, les premières photos sur le dessus, en haut, à l'horizontale, vous avez la salle commune et la salle à dîner. Donc, c'est là qu'on mange. C'est probablement là qu'on va manger en avril. Et puis, vous avez en dessous le pont. Les ponts, en fait, le pont qui est comme en arrière supérieur, ben, c'est celui qui est plus bleu en bas à gauche. Puis entre les deux, ben, c'est le pont. Fait que c'est 2 ponts possibles où on peut même aller manger à l'extérieur si on le désire là, pour le faire. Donc, c'est un beau bateau. C'est un bateau c'est pas hyper luxueux, mais c'est confortable. Puis c'est un beau bateau. Esthétiquement, c'est un beau bateau tout en bois. Donc, vous voyez là, en bas à gauche le passage, en fait, extérieur qui donne accès aux cabines. Et puis, on le voit sur la photo juste au-dessus, les cabines qu'on voit. Donc, ces cabines-là et les cabines au-dessus ont une porte qui donne vers l'extérieur. Donc, au niveau de l'aération, au niveau de l'ouverture et de la visibilité sur le paysage est intéressante versus les cabines du bas où là, quand on est à quai puis notre hublot tombe du côté du quai, mais on ne voit pas vers l'extérieur. Donc, dans ce cas-ci, les cabines sur le pont en bas principal ne sont plus disponibles. Donc, c'est des cabines sur le pont, un des 2 ponts, donc des cabines supérieures qui sont encore disponibles à ce jour. C'est pas mal ça que je voulais dire pour l'instant pour ça. Et puis, donc, je vous mets quelques photos des cabines parce il y a différentes cabines dans le bateau. Donc, c'est 14 cabines. Donc, les dimensions sont à peu près 4 à 14 kilomètres, oui, mètres carrés. Ce serait des immenses cabines dans le kilomètre carré. Donc, 9 à 14 mètres carrés. Donc, vous envoyez 6 cabines à lit double. Donc, vous envoyez un exemple en haut à droite. C'est un cabine à lit double. Vous voyez un peu la dimension, là, si vous vous imaginez debout à côté. Fait que c'est
relativement petit et la porte s'ouvre grand et il y a un rideau que vous pouvez le fermer. Donc, la nuit, si vous voulez dormir, la porte ouverte, le rideau fermé, ben, vous êtes quand même dans votre intimité pareil. Puis, vous pouvez aussi ouvrir la porte légèrement elle s'accroche d'une façon à ce que vous pouvez l'ouvrir juste un petit peu sans mettre le rideau ou quelque chose comme ça. Puis vous voyez, là, ça donne directement vers l'extérieur. Donc, au niveau de l'aération, au niveau de l'air, c'est très intéressant pour ça. Après ça, il y a 5 cabines de 3 lits simples dont un lit superposé qui est en bas à droite, dont celui-là se trouve sur le pont principal. On voit le hublot sur la cabine. Donc, mais ce n'est pas seulement sur le pont principal qu'il y a des cabines comme ça. Les ponts supérieurs peuvent avoir aussi cette cabine-là. Ou bien il y a trois cabines à lit double avec un lit simple superposé. Donc, c'est la photo du milieu. Elle aussi relativement petite. Vous voyez l'espace entre le lit et le mur. Puis celle-là, on le voit dans le miroir que c'est une porte qui donne sur l'extérieur. Et puis, vous voyez les salles de bain en bas. Un exemple de salle de bain dont sont équipées chacune des cabines. C'est des cabines de salles privées pour chacune des cabines. Donc, pour le confort de tous. Et puis, la grandeur de la cabine varie en fonction de où elle se situe sur le bateau, parce que le bateau est quand même fait, quand on le regarde en haut, en pointe en avant, en pointe en arrière. Et puis, c'est sûr que celles qui sont dans le centre sont plus grandes légèrement que les autres. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, le parcours du vélo. Donc, c'est ce qui nous intéresse en fait après l'hébergement et après la nourriture, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Donc, je vous donne un petit peu de détails sur les parcours. Donc, vous voyez la photo qui est assez typique de la Croatie, en fait. Donc, vous voyez en avant-plan, les feuilles, c'est probablement, ça ressemble beaucoup à des oliviers. Je ne suis pas sûre que c'est ça, mais ça ressemble beaucoup à ça. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est très rocheux en Croatie. Et puis, c'est assez sec sur les îles. Et pour faire de la culture des olives, dans le temps, ils ont déplacé les roches pour faire des petits murets pour que autour de l'arbre, on puisse développer une certaine terre pour pouvoir qu'elle puisse pousser et retenir l'eau. Et puis, la route, ben, c'est assez typique aussi des îles. Elles ne sont pas toutes aussi belles que celles-là, mais en général, sont belles les routes sur les îles de la Croatie. Donc, c'est un bel exemple de ce qu'on peut retrouver comme type de surface. Donc, le parcours, donc on voit l'île de Var où on va aller. Donc, c'est environ 600 km au total sur 9 jours de vélo. Et puis, on me demandait, parce que les gens qui regardent sur la description sur Internet me demandaient si c'était possible de faire des kilomètres supplémentaires, parce que certaines journées, puis je vais vous les montrer, sont quand même relativement petits. Et il sera possible de faire des kilométrages supplémentaires si vous le voulez. Mais tout se fait sur place pour le supplémentaire. Je n'aurai pas de détails avant le départ. Les dénivelés par jour, il faut voir entre 500 et 1560 mètres par jour, le dénivelé. Route pavée, comme je vous le disais. Et vous serez accompagné d'un guide équilibre qui sera avec vous du début à la fin. Il va partir de Montréal et revient à Montréal. C'est Francis Laporte, notre guide sur le séjour cette année. Et puis, il y a un guide local anglophone. Généralement, c'est un Croate. La plupart du temps, ils sont quand même, c'est pas un pays qui est énormément cycliste, mais il y en a quand même des gens qui font du cyclisme dans le coin, là. Donc, il y a moi, j'ai eu deux très bons guides quand je suis allée en octobre dernier. Donc, voici les parcours. Donc, je vous laisse un peu lire pour pas toutes vous les détailler verbalement, là. Donc, mais vous voyez que les 2 premiers jours, en fait, c'est des boucles autour de Split. C'est Francis qui a monté les parcours. Je vais vous montrer les cartes par la suite. Après ça, on parle de kilométrage par jour. Vous voyez, le 18 avril, c'est fait en 2 sections. Donc, vous avez la portion entre l'hôtel et le quai de 40 km. Puis après ça, on part en bateau, puis on va faire un autre 30 km sur les îles. En fait, question de faire une première sortie sur les îles. Celle-là, si vous ne vouliez pas la faire, vous pourriez rester à bord, ce ne sera pas un problème. Mais au total, ça va faire à peu près 70 km, mais sur deux sections dans la journée pour ça. Et après ça, vous avez les différentes îles avec les différents kilométrages et les dénivelés qui sont indiqués sur
sur la diapositive. Vous avez également l'information sur Internet, fait que vous pourrez aller voir là, sur le site Internet. C'est marqué ça aussi, cette information-là, si vous voulez revoir ça pour votre décision finale. Donc, les premiers parcours, c'est les parcours en gros, là. Donc, en haut, le 16 avril, ce sera une boucle autour de Split qui est en bas le point rouge. Et on va partir faire un grand tour plus au niveau des terres, à l'intérieur des terres. Et quand on va dans ce coin-là, c'est des montagnes. Donc, il y a du dénivelé dans ce coin-là. Sur la côte, il y a toute une chaîne de montagnes là, qu'on voit d'ailleurs sur la carte à droite en haut. On voit, on voit plus de dénivelé de ce côté-là. Fait qu'on voit que dans l'intérieur, il y a des montagnes où on va les traverser au niveau du 16 avril. Le 17 avril, on va faire plus une boucle, mais sur le long de la côte, en s'en allant vers le sud-est. C'est pas toutes les lignes rouges là, sur la carte. C'était drôlement, ça a drôlement sorti là, sur Ride with GPS, là, mais fait que Split est en haut à droite, à gauche, pardon, puis on va aller vers le sud-ouest pour revenir à Split. C'est la deuxième boucle. Et la troisième, mais on part de Trogir, de Split, pardon, qui est à droite, le petit point vert, vers Trogir qui est à gauche, le petit point rouge, et pour l'embarquement. Donc, ça vous donne une idée du parcours global là, de ce qui va être fait. Et ensuite, on monte à bord du bateau. Donc, Trogir, on voit en haut à gauche, c'est le numéro 7. Les chiffres correspondent aux nuits. Donc, une nuit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, Trogir est le lieu d'embarquement. Puis, on voit la carte globale qui vous montre où est situé Split là, par rapport au... Puis, vers le bas, à droite, on s'en irait vers Dubrovnik pour vous situer vers... Et puis, moi, je suis allée... vous voyez, c'est marqué Slovénia dans la carte en haut à droite. Puis, en dessous, il y a comme une espèce de pointe qui est un genre de triangle. Ça, c'est l'Istrie. Puis dans la baie à droite de l'Istrie, moi, c'est dans cette région-là que je suis allée en Croatie. Donc, pour vous donner une idée, là, puis je vous le décris par la suite. Donc, Trogir, on arrive à Trogir, on embarque dans le bateau, puis on part en début d'après-midi. On part déjà en bateau pour se rendre à l'île de Brac, à Postira, qui est au numéro 1. On passe la première nuit. Le lendemain, on fait du vélo jusqu'à Sous-Martin. Ça ne se prononce pas comme ça, je suis certaine. Puis après le séjour, après notre sortie de vélo, on revient sur le bateau et on part vers Makarska dans la deuxième nuit. Ensuite, le lendemain matin, on fait la boucle qu'on voit sur la côte. Et en fin de journée, on prend le bateau pour se rendre à Kukuraj, qui est la troisième nuit. Ensuite, on traverse l'île de Var jusqu'à Starigrad pour naviguer vers Kurkula pour la nuit 4. Celle-là, je vais vous avouer que c'est probablement celle-là où ça se peut qu'il y ait un peu de changement en fonction des températures. Parce que ça se peut qu'une nuit à Starigrad ou une nuit à Vela Luka. Fait que dans ce séjour-là, ce que je vous dirais, c'est rester flexible par rapport à vos attentes. Un bord de mer, il y a du vent. Il y a des changements et puis il faut s'adapter avec ma nature. Donc, le capitaine à bord, c'est celui qui est derrière je vais dire la barre. La barre, je m'allais dire le volant du bateau, mais c'est la barre. Donc, c'est la personne qui va s'assurer qu'on va faire des déplacements en bateau qui sont agréables pour tous. Donc, puis je vous reparle de la température tout à l'heure. Et à partir de Vela Luka, on va faire la boucle sur l'île de Korčula. Pour, après ça, se déplacer vers Vis, où la cinquième nuit, on va dormir là. On va faire la boucle de Vis. On va aller coucher à Milna pour terminer par le tour là, sur Salta pour terminer à Trogir pour la dernière nuit, le jour 7, pour finir le lendemain matin pour reprendre le vol et revenir à la maison. Donc, ça vous donne, en espérant là, les détails suffisants. Puis tous les détails du jour par jour sont sur le site internet sur équilibre.com. Fait que vous irez lire la description. Là, c'est plus facile que vous le mettre plein de diapositives et vous faire la lecture tout haut. Donc, comme vous pouvez voir, ça implique de la navigation. Donc, c'est un séjour qui est une combinaison entre du vélo, mais une certaine forme de croisière.
Donc, la navigation va durer entre 1 heure et 4 heures pour traverser entre les îles. Donc, ceux qui sont de 4 heures, là, je vous dirais que ça va être plus dans le bas gauche de la carte qu'on voit, où il y a les grands traits. Là. Ça risque d'être des trajets de 4 heures, 3 heures, 4 heures, parce que le bateau, c'est pas un bateau à haute vitesse, c'est un bateau qui est quand même lent, mais qui nous permet de voir le paysage qui est assez extraordinaire. C'est vraiment beau de voir le séjour. Puis le côté marin est vraiment pas inintéressant. Au niveau des vents, au niveau du mois d'avril, c'est possible. C'est pas une période qui est considérée extrêmement venteuse. C'est pas considéré comme ça, mais ça se peut qu'il y en ait. Mais il y a des options alternatives par rapport à la navigation d'une part et aussi sur les îles, qu'est-ce qu'on va faire en alternative pour si jamais on a eu un trajet de navigation un peu différent. Donc, c'est sûr que le capitaine et l'équipage à bord s'assurent que vous ayez une belle expérience. Donc, il n'y a pas d'exposition pour rien sur des conditions de mer. La température confortable au niveau du jour, donc ça va tourner autour de 17 à 21 degrés. La nuit un peu plus frais, comme le matin, ça peut aller à 10. Température de l'eau à peu près 15 degrés. Donc, pour les très braves, vous pourrez aller dans la mer et dans l'eau transparente de la Croatie, de la mer Méditerranée, qui est en passant extrêmement salée. C'est hyper facile de flotter dans cette île-là. Moi, ça m'a surpris énormément de cette réalité-là. Alors, les bêtes de possibles. Donc, comme je vous disais, vous pouvez apporter votre propre vélo. Il n'y a pas de charge supplémentaire pour apporter vos vélos. Donc, vélo de route, vélo de gravier. Et je vous montre 2 pages de vélos possibles de vélo de route ou vélo de gravier. 2 sont possibles. Donc, des vélos de qualité, des vélos sont montés de façon à ce qu'on puisse faire les montées qui sont demandées là, dans des dénivelés de 1000 et 1500 mètres de dénivelé. Ils sont montés pour ça. Donc, vous voyez un peu la description des, euh, des vélos. C'est tous des vélos en aluminium pour la location. Certains ont des fourches en carbone. Puis, au niveau de comment ils sont montés, au niveau de l'entraînement, là, ben, ça peut changer d'un vélo à l'autre. Donc, du Shimano, beaucoup 105 GRX, des choses comme ça peut changer. À noter, pour tous ceux qui louent des vélos à destination, il faut apporter vos pédales, bien sûr, vos chaussures, parce qu'il n'y en a pas sur les vélos, et puis votre casque, et on vous suggère votre selle, à moins que que vous vouliez vivre l'expérience d'une nouvelle selle là, pendant le séjour. Mais apporter ce matériel-là est quand même assez essentiel. Et vous avez d'autres vélos ici, là. C'est surtout à part le Trek, là, c'est surtout des compagnies qui sont européennes, donc Cube ou Orbea, qui sont disponibles là-bas. Donc, vous aurez le choix, puis on pourra voir la disponibilité des vélos et lequel vous avez. Vous allez pouvoir le savoir d'avance. En fait, vous allez le savoir d'avance parce on doit les réserver d'avance. Mais ça va être en fonction de votre grandeur. Fait que vous pouvez me dire, ben, j'aimerais savoir un cube atteindre, mais si je n'ai pas votre grandeur, il faudra faire un deuxième choix. Donc, c'est ça qu'il faudra faire lors de la réservation pour les vélos de location. Puis pour ce qui est de vos vélos personnels, ben, au niveau des boîtes, ben, on va s'occuper d'avoir un endroit là, pour les entreposer pour s'assurer que vous les ayez après à la sortie pour reprendre l'avion. Donc, je ne sais pas, vous semblez pas avoir des questions. Là, si vous avez des questions sur les vélos, vous pouvez les poser maintenant ou vers la fin, là, gênez-vous pas. Il n'y a pas de questions, Sonia, pour jusqu'à maintenant? Non. Parfait. On continue. Donc, une chose qui n'est pas à dénigrer, c'est l'alimentation. Et la culture, parce que je trouve que dans ce séjour-là, il y a les deux importants. Puis un va avec l'autre, en fait. C'est pour ça que je les ai mis sur la même diapositive et j'inclus également l'équipage qui fait partie de la culture locale. Donc, moi, mon expérience par rapport à la Croatie, quand je suis allée en octobre, je vous décris un peu. Donc,
la photo à gauche, bien sûr, c'est des olives. En octobre, c'était le temps de la récolte. Donc, j'ai vu des gros, gros bacs d'olives qui sont récoltés. Les Croates sont des producteurs d'olives pour leur huile, mais consommation locale. Ils sont peu importateurs, exportateurs d'huile. Donc, ils utilisent surtout pour leurs besoins personnels. Ils ont des oliviers personnels, puis ils font leur propre huile. Donc, on va voir beaucoup d'oliviers sur les îles, c'est sûr. Arbres fruitiers, ça fait partie de la culture là-bas. Et puis, au niveau de la culture culinaire, c'est simple comme alimentation. Donc, on parle de viande, on parle de poisson, fruits de mer. Fait que c'est certain que vous allez manger poisson, fruits de mer. Donc, c'est important de nous dire si vous avez des allergies alimentaires ou bien si vous avez des limites. Par exemple, moi, je ne mange pas de calmar parce que j'aime pas ça. Ou, vous me donnez pas juste les allergies, mais aussi ce que vous ne mangez pas parce que c'est important, surtout dans les fruits de mer, parce que c'est sûr et certain qu'on va en manger. C'est dans poisson, fruits de mer, c'est ça. Donc, comparativement un peu à ce qu'on est habitué de manger ici, l'alimentation, elle est simple. Nous autres, on aime ça goûteux, très, comme avec des saveurs. On utilise des herbes, des épices, tout ça. Là-bas, c'est plutôt simple comme façon de faire. Fait que certaines personnes qui, pour eux, la différence ils se disent que c'est moins bon la nourriture là-bas, mais c'est différent, je vous dirais. Puis ça fait partie, selon moi, de la découverte de la Croatie en termes de culture culinaire. Donc, les déjeuners et les soupers sont inclus sur le bateau. Donc, pour les dîners, ben, vous allez manger à l'extérieur. Vous allez pouvoir compléter avec des choses qui vous intéressent selon ce qui va être disponible sur le parcours. Et puis, le dîner et les soupers dans les jours en hôtel, eux, ne sont pas inclus. Donc, vous pourrez en découvrir. Puis Francis est allé plusieurs fois en Croatie, le guide de Quilib, et connaît bien la culture, il connaît bien les endroits, il peut vous orienter là, vers des choses intéressantes. Puis il y a quand même une certaine gastronomie qu'on peut retrouver en Croatie, mais c'est vraiment apprêté de leur façon, de vraiment une façon assez simple. Donc, c'est à garder en tête là, pour ça. Au niveau de la culture aussi, au niveau de l'équipage, attendez-vous, les Croates, ils ont histoire, euh, une histoire très, très, très complexe et une histoire aussi très de guerre. Ils ont eu beaucoup de guerres sur leur territoire. Je ne sais pas si c'est ça qui font la différence, mais ils ont vraiment ils sont pas très éclairés, ils sont pas très souriants. Donc, des fois, on les trouve pas sympathiques au premier abord, mais ils sont très sympathiques quand on croise, on dépasse ça. Pour vous donner une idée, la dernière souper à bord du bateau, on était en train de souper, puis c'était un peu le festif, parce qu'en plus, c'était le dernier voyage de la saison du bateau et de l'équipage. Et puis, on s'est mis à chanter les Québécois des chansons du Québec, comme ça. Puis moi, j'étais assise à côté d'un des guides, de nos guides. Puis lui, il m'a dit, écoute, quand je vous vois en train de chanter comme ça me surprend toujours parce que nous, on n'a pas ça. Donc, je vous donne ça parce que c'est surprenant des fois, puis c'est les commentaires que j'ai eus des gens que j'accompagnais sur le séjour vélo-bateau. Et puis, on peut être surpris des fois quand on arrive. Donc, c'est des gens qui sont slaves, les Slaves sont un peu plus, je ne sais pas comment le dire, mais ils sont plus sérieux puis même un peu, oui, en fait, sérieux. Donc, mais il faut dépasser ça. Puis, moi, je vous dis que la Croatie, c'est un super pays à découvrir, mais à rester ouvert pour leur culture, qui est différente de la nôtre, mais pas si loin que ça non plus. Donc, voilà pour la culture et l'équipage. Donc, le vélo-bateau Croatie sportif, selon moi, les points forts, bien sûr, c'est une nouveauté. Donc, les points forts, c'est pour votre plaisir de faire partie d'une nouvelle aventure de vélo-bateau pour le niveau sportif. Donc, pour démarrer votre saison vélo, oui, c'est un parcours qui est quand même costaud. Donc, il faut que vous vous entraînez pendant l'hiver, il faut être prêt pour cette saison-là. Mais si vous restez à niveau, ça peut très bien se faire. Puis, il y a de l'ajustement quand même possible pour certaines choses en parlant avec le guide probablement.
Rouler avec des cyclistes aguerris qui ont la même passion que vous de faire de la côte et du dénivelé. C'est des parcours sportifs. Aussi, de vivre dans un bateau, avec toute cette réalité-là d'un hôtel flottant avec le côté marin. Il y a des oiseaux marins, il y a des poissons, tu sais, la vie marine des ports. Ça fait partie de l'expérience qui est incomparable dans vélo-bateau, surtout en bordure de mer. La beauté des paysages de la Dalmatie croate, parce que la région où vous allez, où ce séjour-là a lieu, c'est dans la portion qu'on appelle la Dalmatie, un peu comme on appelle l'Estrie ou la Gaspésie chez nous. Là-bas, c'est la Dalmatie. Puis, j'ajoute une petite goutte d'eau. La transparence de l'eau, c'est vraiment très, très, très surprenant. Donc, il y en a d'autres, mais pour moi, selon moi, c'est les points très forts de ce séjour-là. Donc, je vous invite à vous joindre au groupe et à participer à ce séjour-là. Donc, il y a un guide équilibre qui est avec vous du début à la fin. Donc, part de Montréal, fait les vols de Montréal jusqu'à Split. C'est un vol avec escale. Il n'y a pas de vol direct sur Split à partir de Montréal. Et puis, le retour est aussi avec le guide. Vous pouvez communiquer avec moi là, pour les vols qui sont considérés comme les vols de groupe. Puis, on pourra regarder ça avec vous. Puis il y a guides locaux, donc dépendant de la quantité de personnes qui vont être à bord du bateau, il y aura un ou deux guides locaux. Et jusqu'à maintenant, on a 8 cyclistes. On a confirmé ce séjour-là avec un petit nombre de personnes parce qu'on veut le partir ce séjour-là, parce qu'on aimerait que ça devienne un départ annuel. Donc, c'est une première lancée pour mieux le faire dans le futur. Donc, les 8 personnes sont des cyclistes aguerris et puis ça fait un beau groupe. C'est pas dit qu'il n'y aura pas des gens de l'Europe ou d'ailleurs, mais pour le moment, c'est 8 personnes qui sont à bord exclusivement du Québec. Donc, mais ça se peut qu'il y aurait d'autres personnes de l'extérieur qui pourraient se joindre au groupe de cyclistes.